Ok, pour ce soir, comme je l'ai dit, on avait juste un sujet d'exhortation, c'était sur la Pâque, parce qu'on a énormément parlé dessus. Donc, à lui, tu nous as rejoint un peu en retard. Le verset Exode 12, ok? Tu peux lire Exode 12 jusqu'au verset un peu plus devant, jusqu'au verset, je pense, 15 ou 18, comme ça. Ouais, tu peux arrêter, voilà. Ouais, déjà, et la Pâque, tu prends Exode 12, Exode 1, chapitre verset 1, hein, jusqu'au verset 28. Donc du verset 1 jusqu'au verset 28, là-dessus tu verras la Pâque, ce qu'on vient de parler tout à l'heure. Donc on doit savoir une chose, c'est que la Pâque, c'est pas une fête, mais la Pâque, c'est l'action que Dieu a fait pour nous sauver. Parce que la Pâque, le mot Pâque veut dire agneau immolé. Ok? Si on le décrit selon la Bible, Pâques veut dire agneau immolé. Donc c'est le jour que on a tué l'agneau. Ce que ça veut dire. Si on prend ça d'après la Bible, c'est le jour qu'on a tué l'agneau. Et ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la mort nous est passée au-dessus de nous. Donc on a échappé de la mort. Le jour que l'agneau est mort, on a échappé de la mort. C'est ça qui veut dire la Pâque. C'est pas une célébration ou une fête. Non. C'est l'action de Dieu dans nos vies qu'on a bénéficié par grâce. Normalement, on devait tous être frappés. Mais sans le sang de l'agneau, on devait tous subir la même chose. Mais c'est à cause du sang de l'agneau que la mort ne nous a pas atteints. C'est à cause de l'agneau, de sa mort. Et le sang de l'agneau symbolise la mort de l'agneau. Quand on parle du sang, on parle de la mort. Donc s'il n'y a pas la mort de l'agneau, nous tous nous sommes victimes, coupables. Et nous subissons tous la mort éternelle. Mais à cause de la mort de l'agneau, que nous tous nous sommes épargnés. Et voilà la Pâque. Amen. Y a-t-il des questions? Ok. Mhm. Ouais. La Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Quand tu prends Pentecôte, veut dire 50. C'est tout. Pentecôte lui-même veut dire 50. Donc c'est une célébration après la Pâque. Donc 50 jours après le soir de la Pâque, il y a une célébration qui suit. Et ça aussi, c'est inscrit dans Exode. Dans Nombre, on retrouve ça. Et c'est ça qu'on appelle Pentecôte. Donc maintenant Pentecôte, c'est ce qu'on appelle une fête. Après 50 jours. C'est toujours à l'image de la Pâque. Parce que sans Pâque, il n'y a pas Pentecôte. Donc 50 jours après, on remercie encore le Seigneur de ce qu'il a fait. C'est différent comme aujourd'hui on voit, quand on parle de Pentecôte, on relie Pentecôte avec l'Esprit Saint. Ce n'est pas ça. Le prochain sujet d'étude qui va venir, je pense qu'à partir de mardi, ça serait une bombe. Vraiment, ça serait. J'ai déjà préparé la fiche d'annonce. Je vais poster ça dans le groupe. Chaque mardi, on va commencer par ça. Ça serait une bombe. Et là-dessus, on verra long et large. C'est quoi? C'est quoi la Pentecôte? Mais la Pentecôte, déjà, il faut ôter que ce n'est pas la fête de l'Esprit Saint. La Pentecôte, ce n'est pas le jour de naissance de l'Esprit Saint. Pentecôte, ce n'est pas le jour de venue de l'Esprit Saint. Pas ça du tout. Les gens pensent que Pentecôte, on voit que ce jour-là, l'Esprit s'est manifesté. Et les gens, quand ils disent, oui, il y a eu un violent vent qui est rentré, et ils ont eu des flammes de langue sur la tête. Ils ont commencé à parler. Tout ça, c'est une expression.
Ce sont des images qu'il faut décortiquer. Sinon, pas s'il y avait un violent vent, Israël devait être perturbé. Quand on parle de violent vent, on parle c'est une expression. Parce que même s'il y avait violent vent, les gens devaient se disperser. Parce qu'il y a le vent qui souffle. Imagine tornade. Là où il y a les gens en train de fêter. Tu vas rester là. Parce que là où les gens fêtaient, voilà. C'est-à-dire là où les gens fêtaient, les apôtres aussi étaient seulement là-bas. Ils étaient dans une chambre haute. Ils n'étaient pas loin de là où il y avait la fête. Donc s'il y avait un violent vent chez les apôtres, forcément aux alentours, ils devaient voir ça. Ils devaient fuir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des expressions. Et avec le français de la Bible que nous lisons, on est perdu. C'est comme on dit, il y a une expression aussi que ça souvent me fait rire. On dit, il est facile pour un chameau de rentrer dans un trou d'aiguille et il est difficile d'un riche de rentrer, plutôt d'être sauvé. Bon. Est-ce qu'un chameau peut rentrer dans un trou d'aiguille? Mais il dit c'est facile pour un chameau de rentrer dans un trou d'aiguille. Oui, un chameau peut rentrer dans un trou d'aiguille. Un chameau peut rentrer dans un trou d'aiguille. Oui, mais ça veut dire quoi le trou d'aiguille? Trou d'aiguille, c'est pas ton aiguille que tu penses. Le trou d'aiguille, c'est une porte où les chameaux rentrent, mais avec difficulté. Tu vois, aujourd'hui, quand on construit les maisons, la maison, quand on fait les clôtures, on a une grosse porte, ok, que les voitures peuvent rentrer. On a une petite portillon là, que les gens rentrent. C'est ça qu'on appelle trou d'aiguille. Ce n'est pas l'aiguille que tu penses. Chez les juifs, c'est cette portillon là qu'on appelle trou d'aiguille. Un chameau peut rentrer avec difficulté en fait. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de voiture. Donc il y avait une porte de chameau. On est d'accord? Parce que le chameau leur servait de moyen. Donc il y avait une porte de chameau. Ce n'était pas le trou d'aiguille. Parce que le trou d'aiguille était petite. Et réservé pour les hommes pour rentrer. Mais on dit qu'un chameau peut rentrer dans un trou d'aiguille parce qu'il peut rentrer avec difficulté dans un trou d'aiguille. Sinon pas, c'est pas sa porte. Voilà. Sinon pas, c'est pas sa porte. Sa porte est là, sa porte, comme aujourd'hui, nous prévoyons quand on a une voiture, une porte pour la voiture, une porte pour nous, pour les gens. C'est la même chose, quand on appelle portail. Il y a portail et petit portillon là. C'est ça que petit portillon qu'on appelle trou d'aiguille. Et les gens, avec la Bible que nous lisons, on a eu à tous comprendre qu'on parle de l'aiguille pour les cheveux. Un chameau qui rentre dedans. Même sa poêle ne peut pas rentrer dans ce trou d'aiguille là que nous connaissons. Comment de fois lui-même. C'est une expression. C'est une expression. Quand on dit que l'esprit, il y a un vent violent qui est rentré, c'est une expression. Et les gens qui fêtent dehors, un vent violent fort frappe la maison. Même si c'était un lieu seulement que le vent est rentré. Quand on parle d'un vent violent, ça fait du bruit. Un vent violent, c'est à l'image du tornade. C'est une tempête. Si c'est une tempête qui est rentrée ce jour-là, ça veut dire que les gens qui sont aux alentours devaient fuir. Voilà. Oh non, c'est la venue de l'esprit. Donc il est venu avec une puissance qui a envahi l'espace. Mais vous oubliez que c'est une jour de fête. On est, prenons par exemple le cas, c'est Noël. Ou bien c'est bonne année. Où tout le monde sont dans le mouvement. Où tout le vous, il y a des gens qui s'amusent. Il y a des gens qui se retrouvent là, quand ils fêter leur fête, boire, manger, danser. Et il y a un vent qui arrive comme ça. Ils vont fuir. Voilà. Et on va encore loin dans Pentecôte. On dit que ce jour-là, ils ont eu de... On va aller rapidement là-bas. Vu que c'était les 2 points qu'on devait voir. Rapidement sur Pentecôte. Dans Actes des Apôtres, on va voir. Parce que souvent, on confond cette fête. On pense que c'est une fête chrétienne. C'est une fête de l'Esprit Saint. Pour célébrer la venue de l'Esprit. C'est faux. Complètement, on est à l'ouest. Tandis que l'action se passe à gauche. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. C'est une fête juive
qui existe 5 ans, qui signifie 50 jours après la Pâque. Ça n'a rien à voir avec l'Esprit Saint. Et les gens disent oui, mais si ça n'a rien à voir avec Dieu, mais on sait que Dieu ne fait pas les choses hasardeusement. Mais s'il a ciblé ce jour-là, ça veut dire que ce jour-là est significatif. Oui, pourquoi Dieu a ciblé ce jour-là? Qui peut me dire? Pourquoi c'est 50 jours après la Pâque qu'il y a eu la manifestation de l'Esprit? Pourquoi? Quand on parle de la manifestation, là, vous avez une idée? Voilà. Imagine, Dieu envoie les disciples pour aller faire quoi? Annoncer la parole, n'est-ce pas? Quand il est parti, après l'Assomption, il a dit aux disciples d'aller annoncer la parole dans le monde entier, n'est-ce pas? Mais il leur a dit de ne pas quitter de Jérusalem jusqu'au moment qu'ils vont recevoir une force. Ok? Et quand ils vont recevoir cette force-là, c'est ce moment-là qu'ils pourront témoigner. Quelle est la force qu'il parle? On verra ça, comme j'ai dit, dans notre séance d'enseignement long et large. Je ne vais pas dévoiler le paquet aujourd'hui. Maintenant, ce jour-là est arrivé. Bon, disons, les disciples ont en train de prier comme d'habitude. Ça veut dire quoi? Ils faisaient leur activité quotidienne. Parce qu'ils étaient regroupés ensemble, de peur des représailles pour les Juifs. Ils étaient tous ensemble par la peur, en train de prier. Et ce jour-là, c'était le jour que les gens ont en train de célébrer, et c'était pour eux cacher quelque part en train de prier. Mais c'est ce jour-là que l'Esprit, il y a eu une manifestation. Quand on parle de manifestation de l'Esprit, on parle de quoi? On parle pas qui PV, hein? Pas PV. Quand tu es dans les trans, c'est pas ça qu'on parle. Une personne qui est dans les trans, il faut vraiment regarder très bien. Moi, je pense pas que l'histoire des trans, je pense pas que c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. C'est pas l'Esprit de Dieu. Aucun jamais l'Esprit de Dieu a mis trans quelqu'un, jamais, aucun jamais. Si l'Esprit Saint en toi te donne les trans, il faut qu'on se pose des questions. On a vu par exemple les prophètes entrer en transe avant de prophétiser. Ok? Quand l'Esprit de Dieu venait sur eux, d'autres entraient en transe. Voilà pourquoi les choses qu'ils disaient, parfois eux-mêmes ne comprenaient pas. Et la Bible dit que eux non plus, ils n'étaient pas sauvés. Mais l'Esprit venait se poser sur eux et leur mettait en transe. Donc forcément, on voit l'image ici d'un homme non sauvé, donc pas d'un chrétien, que l'Esprit le saisit. Et là-dessus, il a des palpitations. On ne voit pas un chrétien avec des palpitations de transe. Il n'y en a pas. Parce que l'Esprit est à l'intérieur de lui. Mais quand l'Esprit se pose sur un homme, on a vu que l'Esprit s'est posé sur certains prophètes. Ils ont eu des trans sous forme de transes. On peut aujourd'hui dire les trans. Et ils ont eu des manifestations un peu bizarres. Mais là aussi, c'est quel esprit qu'on parle? Je veux qu'on verra, on va avancer. Je ne vais pas dévoiler le paquet aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur autre chose. On va parler de ce jour-là. Dans Actes des Apôtres, on va dans Actes des Apôtres rapidement. Acte 2. Je vais juste introduire pour vous permettre de comprendre qu'est-ce qu'il s'agit là. Acte 2, verset 1. Dit le jour de la Pentecôte. Le jour de la fête de Pentecôte. 50 jours après la Pâque. Ce que ça veut dire. 50 jours après la Pâque, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, on dit tout à coup, ça veut dire quelque chose qui s'est produit. Ok? À l'instant. On ne parle pas de quelque chose qui se fait. Quand on dit tout à coup, c'est comme immédiatement. Voilà. C'est dans ce sens-là qu'on parle. Quand on dit tout, soudainement, c'est ça. Quand on dit soudainement, on est d'accord, on ne parle pas d'un vent. Si on dit un vent soudain, un vent quand il commence, il y a toujours des préparatifs. Ça annonce. Voilà. Donc quand on dit soudainement, on va comprendre qu'est-ce qu'il veut dire aussi. Et tout à coup, il vint du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il vint du ciel. Le ciel là signifie quoi?
On n'a pas dit ça vient au nuage. C'est pas le ciel que nous pensons. Ils sont dans un endroit fermé. Le ciel là pour eux c'est quoi? Le plafond? Ils sont dans un lieu fermé. Voilà. Là, c'est Luc qui est en train de parler. Luc est parmi eux, qui est en train de décrire, en fait, qui donne une description de ce qui s'est produit. Voilà. Lui-même qui parle, il est dedans. Il n'écrit pas ça au même moment. Il écrit ça après. Parce que Luc est en train de relater un fait à Théophile. De ce qui s'est passé ce jour-là. Lui-même, il était là avec eux. Donc, il est en train d'essayer de... En fait, il n'y a pas de mots qui peut décrire ce qui s'est passé. Tu comprends? Mais il est en train d'essayer un peu de lui représenter ça par des mots. C'est un sens figuratif. Pour que Théophile puisse avoir une image de qu'est-ce qui s'est passé réellement. Voilà, une compréhension de ce jour. C'est comme un homme, tu es en train de expliquer, par exemple, à tes parents comment tu aimes la femme. Tu dis, quand je dors, je ressens des douleurs. Je pense à elle. Tu vois, en fait, tu sens en fait, tu n'as pas des mots propres pour dire ce que tu ressens. Donc, tu essaies de... Voilà. Donc, tu dis, mon cœur en train de battre. Goup, 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 goup. Bon, et c'est pas comme si que ton cœur... En fait, tu es en train de trouver juste des mots pour pouvoir décrire ce que tu ressens. Ce n'est pas réellement ça. En fait, ce que tu ressens, tu ne peux pas le décrire. C'est ça la vérité. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, avec le langage humain, on ne peut pas le décrire. On n'a pas les mots appropriés pour décrire ce qui s'est passé le jour-là. Il n'y a pas de truc qui peut nous permettre de décrire ça. Mais lui, quand on s'efforcer à donner une description à ce jour. Donc faisons très attention. Donc il parle du ciel, un vent venant du ciel. Ils sont dans un lieu, on l'a dit, chambre haute. C'est un endroit où c'est fermé. Où ils se retrouvaient. Ils sont là-bas. Le ciel, c'est pas le plafond pour eux. Donc si le ciel n'est pas le plafond, donc le ciel vient, c'est où? C'est où? C'est Dieu. Donc le ciel là-bas représente Dieu. C'est que Dieu a donné à l'instant qu'on parle. Donc il vient soudainement. Donc quand on est en train de prier, soudainement Dieu a transmis quelque chose. Mais Dieu agit à travers nous. Maintenant que là ça devient un peu compréhensible. Donc il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Lui-même était là. Il remplit toute la maison. Donc il dit le vent a rempli toute la maison. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Séparées les unes et les autres, se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. En fait, il veut simplement dire, ce jour-là, quand ils priaient, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. En fait, ce qu'il est en train de décrire là, c'est la manifestation de l'Esprit en eux. Et quand on parle de remplir du Saint-Esprit, il dit, il y a eu des langues semblables à des langues de feu. Des langues. On connaît la langue, non? Ça sert à quoi? Ça sert à parler. On est d'accord? Donc s'il parle, ici il dit qu'il y a eu des langues. Voilà pourquoi il parle d'un bruit impétueux. Quand on parle d'un bruit, c'est-à-dire on parle d'un son. Un son qu'on ne peut pas distinguer. On est d'accord? Si je me mets à crier, tu dirais que je fais du bruit parce que tu n'arrives pas à comprendre ce que je dis. On est d'accord? Maintenant si je me mets à parler en langue, et si toi tu ne comprends pas ce que je dis, tu diras pas que je fais du bruit? Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut dire, quand vous vous unissez, que tous ne parlent pas en langue en même temps. Sinon pas celui qui vient,
qui est non converti, il va croire qu'il y a seulement du bruit que vous faites ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à l'instant qu'ils étaient en train de communier ensemble, prier, ils sont tous mis à parler en langue. C'est ça qui représente les langues comme les langues de feu. Et quand une personne parle en langue, quand il parle en langue, il ne s'arrête pas. Il continue à parler. C'est ça qu'on appelle la langue de feu. Après, il dit leurs langues sont devenues comme. Il dit semblables à des langues de feu. Il dit leurs langues sont semblables à des langues de feu. La langue que nous avons, semblable à des langues de feu. C'est quelque chose qui ne s'arrête plus quand ça commence. Avec la vivacité du feu. Rien d'autre que la manifestation de l'esprit. Et ils étaient tous remplis de l'esprit. Donc, ce jour-là, c'est le jour où ils sont mis à parler en langue pour la première fois. Depuis qu'ils sont sauvés, ils n'ont jamais parlé en langue. C'est ce jour-là qu'il y a eu la langue qui a pris le dessus sur eux. Que l'esprit a pris le dessus et ils ont parlé tous en langue. Et là, au début du verset 1 du chapitre 2, Luc est en train d'expliquer un peu la langue, comment ça se présente. Il dit c'est une langue qui vient de Dieu, pas une langue humaine. C'est dans ce sens-là qu'il veut dire que ça vient du ciel. Un vent qui vient du ciel. Quand on parle de vent, on parle de la parole. Voilà, c'est-à-dire qu'il parle. Ok, il parle. Mais cette parole-là qui parle ne vient pas de leur connaissance, mais vient de l'esprit. Parce que personne parlait comme ça avant. Ils priaient pour eux simplement, avec leur connaissance, avec leur intelligence. Mais soudainement, eux tous se mettent à parler en langue, à prier en langue. C'est ce qu'il veut dire. En fait, ce que Luc veut dire à Théophile. Et nous, on a cru, l'esprit est descendu. Il y a eu le vent qui a... Mon cher, ça, ce sont des films. Ce sont des films. Voilà pourquoi il faut enlever les images pour retrouver vraiment le sens de la parole de Dieu. Et je pense que le prochain sujet d'étude va beaucoup nous aider aussi. On va longuement, largement voir ça. Aujourd'hui, je vous donne que l'aperçu. Rendez-vous pour le mardi prochain. Ok. C'est bon. Donc la Pentecôte n'est pas aussi une fête chrétienne. C'est toujours une fête juive. Et c'est une fête qui veut dire 50 ans, 50 jours plutôt après la Pâque. Ce qui veut dire Pentecôte. Toujours à l'image de la Pâque. Ok? Y a-t-il d'autres questions? Ça marche. Ça montre que le prochain sujet d'étude là sera fort. Ouais, PJ, il y a une question? Une autre question? Ok, merci beaucoup. On va rendre grâce à Dieu pour cette exhortation de ce soir. Et on va remercier une fois de plus de cette action qu'il a fait dans notre vie. Qui révèle vraiment son amour pour nous. Prions. Père, nous te remercions de ton grâce pour cet instant que nous avons partagé. C'était un instant de richesse énorme. Il y a eu pas mal de révélations, pas mal de vérités qui a bondi en nous. Pas mal d'éclaircissements, de force, de puissance qui a jailli à travers nous, à travers cette connaissance que tu as fait briller en nous. Ce flambeau que tu ne cesses de mettre l'huile pour que ça continue encore à enflammer plus fort. Merci Père pour cet éclaircissement ce soir. Car il y a eu pas mal d'incertitudes qui ont été brisées. Maintenant nous savons qu'est-ce qu'est la Pâque. C'est l'agneau immolé. C'est la mort, ta mort sur la croix. Maintenant nous savons qu'est-ce que cette célébration. Nous avons une idée sur qu'est-ce qu'est la Pentecôte. Merci pour tout.
pas cesser de nous éclaircir. Pour ne pas que nous continuions à marcher dans l'ignorance. Nous puissions marcher tête haute en éclairant notre entourage, en étant les pailles dans les yeux des autres parce que nos pailles à nous ont été ôtées par toi. Pour que l'homme puisse voir et se rendre compte, oui, il y a beaucoup de choses qui sont des hérésies, qui ne sont pas la vérité, mais que beaucoup des gens croient et qui pratiquent. Et qui accordent une grande importance. Mais le fond et la source et le principal même de ces choses, il y a moins de l'importance. Et c'est triste à voir ça aujourd'hui dans notre monde. Mais merci, car tu nous as éclairés aujourd'hui, afin que nous puissions impacter à travers cette moment, Seigneur, toutes personnes qui vont l'écouter. Je prie aussi pour ceux qui vont écouter cet audio, qu'ils puissent recevoir de toi cette grâce que nous avons reçue ce soir, de comprendre cette lumière, de que cette lumière prenne place dans leur cœur, et qu'ils puissent avancer et grandir aussi dans ta connaissance. Car c'est ça qui est la base et la force de notre vie en toi. Tu continues à nous soutenir et assister à chaque occasion de notre vie parce que tu nous enracines par ta parole. Et ce soir, nous étions fortement bénis et enracinés par ta parole. Béni sois-tu, Père. Nous avons ainsi prié. Disons Amen. Amen. Merci beaucoup et bonne soirée.